Hey yo la team, bienvenue sur la page Isha from God. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et du coup la vidéo d'aujourd'hui s'inscrit dans la série ce que j'aurais aimé avoir compris avant mes 25 ans. Et grâce à Dieu, j'ai quand même pu comprendre un petit peu avant 25 ans. J'ai quand même pu mettre en pratique, mais aujourd'hui je vous donne vraiment la clé de ce que j'aurais voulu pouvoir vivre tout au long de ma vingtaine, en fait, de ma mi-vingtaine, je ne sais pas, à partir de mes 18 ans jusqu'à maintenant, etc. Et c'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est tout simplement ne cours pas. Ne cours pas, ne cours pas. Je parle à un garçon, je parle à une fille, ne cours pas. T'es là, t'as 18, t'as 19, t'as 20 ans. Ne cours pas en fait. N'essaye pas d'accélérer les choses. N'essaye pas de vouloir faire trop de choses en même temps. N'essaye pas de vouloir être dans une relation vite. N'essaye pas de vouloir courir dans tes études, dans ta famille. Ne cours pas en fait. Ne cours pas. Voilà. On va revenir à la base de pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Ne cours pas. C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans ma marche et dans mon parcours que pendant très longtemps, je voulais faire les choses très rapidement. Je voulais, genre, en gros, qu'à 25 ans, je sois dans un foyer, que je sois mariée, que je sois, je ne sais pas, fiancée. Je voulais avoir fini mes études, je voulais avoir eu mon permis, je voulais avoir quitté de chez mes parents. Déjà, je vous rassure, je suis ni mariée, je suis toujours chez mes parents, je suis encore dans les études. Donc, en vrai, vous vous rendez compte que le plan était un échec total. Et en fait, ne pensez pas que je fais cette vidéo en vous disant ne planifiez pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'aimerais encourager une personne, j'aimerais appeler une personne à profiter de chaque étape de sa vie. Il y a un point qui est super important, c'est le fait d'être prêt en fait quand tu arrives devant chaque étape de ta vie. Aujourd'hui, je peux vous dire avec sincérité et transparence que par exemple, j'ai eu ma licence en 6 ans. Parce que j'ai commencé par faire une fac de droit, ensuite je savais pas trop où je voulais aller, ce que je voulais faire, etc. Et j'étais toujours dans le rush de me dire que j'ai commencé le droit donc je vais finir dedans, mais j'étais bloquée parce que je faisais que échouer, jusqu'au moment où en fait j'ai trouvé ma voie dans la com et ça a été comme une évidence. Et du coup bah après j'ai eu l'impression que le temps s'était accéléré en fait. Et j'ai pas vu le temps que j'ai fait en fait dans la com passer parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Et en fait, quand tu cours, tu n'arrives pas à te positionner dans le temps et dans ce que tu veux vraiment faire ou dans ce que tu veux vraiment être. Ça commence à devenir profond. Est-ce que quelqu'un comprend où je veux aller? Je vais un peu redescendre un peu. Mais pourquoi j'insiste sur le fait de ne pas courir quand on est jeune et de profiter de chaque étape? C'est parce que, en fait, quand tu prends un palier, quand tu montes une marche, et ben, tu deviens plus prêt pour l'étape d'après. Quand tu décides de courir, tu ne sais pas en fait si tu es réellement prêt à passer d'une étape à une autre, mais tu sais juste que tu es dans un sprint et que dans tous les cas, tu n'as pas le choix que d'accélérer à chaque fois pour arriver le plus vite possible à l'objectif que tu veux atteindre. Mais en fait, la vie, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et c'est pour ça que genre, j'insiste vraiment sur le fait de ne pas courir et que je ne vais pas dire mon regret, mais j'aurais vraiment voulu apprendre assez rapidement à ne pas me précipiter en fait. Parce que quand je regarde en arrière, j'étais pas prête pour être dans un foyer, j'étais pas prête pour quitter de chez mes parents, j'étais pas prête pour être au stade où j'en suis tout simplement aujourd'hui au niveau de ma maturité et de ma sagesse en fait. Et si tu veux pouvoir grandir sainement et de manière entre guillemets normale, bah il faut que tu prennes le temps de vivre chaque étape et d'apprécier chaque étape, bonne ou mauvaise. C'est très important parce que dans les situations qui sont bonnes, on ne se rend pas toujours compte, mais il y a des leçons qu'il y a à en tirer. Et dans les situations qui sont mauvaises, on veut vite les passer, mais il y a aussi des leçons à en tirer. Et c'est ces leçons-là, qui nous feront arriver en un seul morceau à l'étape d'après. Parce qu'en fait, tu peux être amoché, mais tu ne seras jamais mort, en fait. Les épreuves ne nous tuent pas. Les épreuves ne nous tuent pas, mais elles nous renforcent. C'est quoi qu'on dit déjà la phrase? C'est ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Bah, c'est exactement ça. Et puis non seulement ça te rend plus fort, plus résistant, et ça te donne aussi beaucoup de maturité et de sagesse. Mais vous remarquerez une chose, c'est que parfois les gens qui courent, malgré le fait qu'ils aient pris des années, qu'ils aient pris de l'âge, ça reste des personnes qui ont le mental de 20 ans à 30 ans parce qu'en fait, ils n'ont pas pris le temps de pouvoir accepter et de pouvoir vivre pleinement les autres étapes de leur vie. Combien de personnes j'ai entendu, combien de mamans j'ai entendu à 40 ans qui avaient des regrets par rapport à leur vingtaine, des papas qui avaient des papas de 50 ans qui avaient des regrets par rapport à leur trentaine, parce qu'en fait, ils ont toujours voulu courir et aller plus vite que la musique en fait. Mais non. Déjà, pourquoi on court? Pour faire plaisir à qui? Pour la société, parce que nos amis ils avancent, parce que je sais pas, nos parents nous mettent la pression, mais en fait, non. Faut déjà comprendre une chose, c'est que chacun a sa destinée, chacun a son chemin. Et que ce que toi tu es ne calquera pas, ne sera jamais ce qu'une autre personne vivra parce que vous n'êtes pas déjà pareil. On est tous humains faits des membres, du même nombre de membres, du même nombre d'os, etc.
mais on est tous singuliers, on est tous particuliers. Et de ce fait que nous sommes tous particuliers, on a tous un chemin qui est différent en fait. On a tous une marche qui est différente. Donc il n'y a pas de schéma précis, il n'y a pas de boîte où on se dit, bon, bah quand on a 21 ans, tous les gens de 21 ans, ils seront dans cette boîte-là, tous les gens de 22 ans, ils seront dans cette boîte-là. Non, chacun d'entre nous, on vit dans nos propres boîtes. Autant qu'il y a d'êtres humains, autant il y a de boîtes. Et les chemins seront toujours tout à fait différents. Donc, j'encourage vraiment à ne pas courir, et je le redis, ne pas courir, ne pas courir, ne pas courir, parce que tu vas arriver à un point où genre, tu vas te dire, mais je suis passée à côté de tellement de choses, j'aurais voulu apprendre tellement de choses, etc., etc. Mais ne tient qu'à toi, en fait, de prendre la décision de vivre pleinement chaque étape de ta marche, en fait, et de ta vie. Quand je vois souvent des jeunes filles qui ont 19 ans, déjà physiquement elles en paraissent 26-27, mais dans leur mental, en fait, elles ont les physiques de personnes qui ont 26-27 ans, mais dans leur mental, elles ont encore 17 ans. Je me dis, mais il y a un décalage. Et tout ça, c'est la résultante du fait que tu n'as pas appris, en fait, en gros, à profiter de chaque étape de ta vie. Il y a à chaque âge, comme j'aime le dire, il y a une étape, il y a un palier à franchir. Et c'est pas pour rien que du coup, on quantifie avec des chiffres, c'est pour dire que voilà, en général, on considère, même s'il y a des exceptions, que des personnes qui ont 25 ans vont se comporter comme ça, des personnes qui ont 30 ans vont se comporter comme ça, etc., etc., en montant comme en descendant d'ailleurs. Mais il faut juste, en fait, en gros, être aligné avec là où tu veux aller et avec qui tu es. Donc, c'est important, genre, en gros, que tu puisses te dire, d'accord, j'ai tel objectif dans la vie, bah, du coup, je vais me comporter de telle manière pour pouvoir les atteindre. Ok, d'accord, bah, je vais apprendre le plus possible à masser en maturité, à masser en sagesse pour pouvoir arriver là où moi je veux arriver. Je vais prendre le temps de me former sur ce qui est important parce que, en fait, toute notre vie, c'est une question de formation. Pour entrer dans un mariage, il faut une certaine formation, une certaine préparation. Dans les études, on est préparé à un certain métier ou à une certaine branche. Dans les finances aussi, on peut s'éduquer. Dans la famille, on apprend chaque jour à être, je ne sais pas, des meilleurs enfants, des meilleurs parents. Donc, tout est une question de formation. Mais quand tu cours, tu occultes la dimension de formation et d'apprentissage. Et c'est ça qui est dommage. Donc, moi, j'ai pu m'en rendre compte à peu près vers 22 ans, 22-23 ans. Et c'est pour ça que je dis que je suis quand même contente parce que j'ai pu me rendre compte de pourquoi de me dire, mais ma belle, tu cours, tu vas où? Tu cours, tu vas où et tout. J'ai pu vraiment genre, me poser et me dire, mais en fait, non, voilà. Et encore, c'était très lacunaire. C'est vraiment au bout de à 24 ans que je me suis dit, mais en fait, ralentis vraiment. Et aujourd'hui, quand j'envisage ma vie, déjà parce que je ne suis plus dans la course, mes objectifs sont beaucoup plus clairs et tracés. Je suis vraiment dans le sens, ok, d'accord, il faut que j'ai atteint ça pour pouvoir arriver à quelque chose de plus grand après. Il faut que j'ai appris ça parce que du coup, je sais que ça va me servir pour telle ou telle ou telle chose. Et je vous assure que maintenant, j'arrive à envisager l'avenir beaucoup plus sereinement parce que je suis plus dans le rush. Je suis plus sous la pression de la société ou sous la pression de la culture, ou je suis plus... Mais je suis juste en mode, bah, je suis Isha et j'ai un focus et genre, en gros, j'ai une marche à avoir et je reste dans mon couloir en fait. Et je suis beaucoup plus en paix et épanouie. Tant pis si mon plan de départ c'est d'être mariée avec des enfants à cet âge-ci et que je les ai pas parce que finalement j'ai appris. J'ai appris énormément et je me dis, bah, tant mieux parce que je ne pourrais pas foirer certains aspects de ma vie parce que j'ai pris le temps avant d'y aller. Heureusement qu'il y a Dieu qui m'a dit, ma belle, ralentis, tu vas où, tu fonces pour aller où, etc. Parce que si j'avais foncé, je pense que j'aurais eu tellement de dégâts après internes et puis externes que j'aurais sûrement vécu dans ma vie avec plein de regrets. Mais aujourd'hui, là où je suis, je sais que je suis pile au bon endroit, au bon moment à faire ce qui est bon pour moi en fait. Et c'est ça que je veux que les gens autour de moi puissent expérimenter. Donc on en revient encore, ne cours pas, ça sert à rien, la course, ça sert à rien du tout. Comme on dit souvent, jette ce que j'ai dit mais ne me jette pas. Je sais que ça peut piquer, surtout dans notre génération quand on dit des choses comme ça. Mais c'est important si on veut être des adultes équilibrés demain, si on veut être de bons parents, si on veut être aussi de bons enfants pour nos parents, si on veut être de bons frères et sœurs, si on veut être de bons amis. Tout ça, ça contribue en fait en gros à ce qu'on soit des meilleures personnes demain. Et la première leçon, c'est vraiment vis chaque étape de ta vie à fond. Je tiens quand même à dire que je n'appelle personne à la débauche, ok? Il y a d'autres manières de vivre chaque étape de notre vie à fond que je ne sais pas définir dans un caniveau, je sais pas concrètement. Mais vivons chaque étape de notre vie à fond. C'est important pour notre épanouissement personnel. Qu'à cela ne tienne, retrouvez tous mes réseaux en barre d'infos, là.
retrouver mon Insta, allez me suivre sur Insta, juste là, retrouver mon Twitter. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez discuter, mes DM sont toujours ouverts. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut la team. Aïcha. Quoi? Le téléphone il s'est éteint. T'enregistrais pas, Alice? Non, Agnès. Ce soir il t'a dit non. Non. Mode économie d'énergie. Ah, les mondes méchants. Le monde est méchant. Ah non, je crois 10 minutes. Mais t'as beaucoup parlé, hein.